Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacune et à chacun. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour à tous. Salut Guillaume. Salut. Je te propose comme petite interview pour mieux te connaître et avancer par rapport à ton cheminement de te présenter. Après, on verra un peu toutes les spécialités de ton métier et voir pourquoi pas l'avenir un peu qu'on peut avoir dans ce domaine qui nous tient à cœur, notre passion commune. Ça te va? Ça me va. Alors vas-y, qui es-tu un petit peu? Est-ce que tu peux nous présenter alors en quelques mots, j'allais dire où est-ce que tu habites, de quel côté, quel âge tu as, quelle est ta situation perso, un peu d'où tu viens et pourquoi t'en es arrivé là? Donc, moi, je m'appelle Jérémy. Donc, du coup, comme tu l'as dit, donc je suis professeur d'activité physique adaptée. J'ai 34 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Donc, je suis parti dans l'activité physique adaptée suite à mes études, en fait, un stage qui m'a plu et où j'ai eu envie justement de percer un peu plus dans ce domaine-là, qui m'intéressait énormément parce que j'aime aider les gens et que c'était justement, j'avais beaucoup ressenti ça. Et donc après, à travers ce stage, j'ai aussi touché à d'autres domaines que sont le handisport, et cetera. Et à la sortie de mes études, donc du coup, j'ai commencé à travailler. Donc au départ, j'ai travaillé dans un IME, et puis après, très vite, je suis arrivé chez Correspa, je crois seulement 6 mois après avoir terminé mes études. Et aujourd'hui, ça va faire 11 ans du coup que je suis chez Correspa. Et depuis peu, je fais aussi du coaching à domicile à côté. Voilà. OK, et la partie, tout ce qui est handisport, ça tu continues encore maintenant? Alors, je continue. Après, le handisport, c'est une partie bénévole. Aujourd'hui, avec toutes les activités que j'ai, c'est beaucoup moins, avec la vie de papa aussi, la vie de famille, c'est beaucoup moins évident d'être assidu. Donc j'y vais un peu moins, je participe encore. Je vais encore des fois à l'entraînement et je participe aussi à des compétitions. Et donc, je continue de suivre tout ça, on va dire. OK, et aujourd'hui avec tous les diplômes qui existent, les CQP qui sont arrivés là depuis maintenant ça fait 16-17 ans que tu es dans le milieu, je pense quelque chose comme ça. Oui. Tu aurais repris la partie, APA ou tu aurais changé? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Alors, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais continué l'activité physique adaptée, mais après j'aurais quand même pris à côté, d'autres, diplômes. J'aurais repris, c'est toujours possible, hein, tu me diras, mais j'aurais aussi, fait d'autres spécialités plus vers le fitness, sur, justement la partie musculation, sur des parties qui sont un peu, plus négligées, on va dire, dans l'activité physique adaptée, puisqu'on travaille surtout sur le handicap et les pathologies. Donc, c'est pour ça, je pense aussi, compléter un peu plus ma formation, le temps justement de cont pendant que j'étais encore en études, je pense que ça aurait été, l'occasion si j'avais su, j'aurais continué peut-être encore un ou 2 ans, pour faire un autre diplôme et valider autre chose, plus dans la préparation physique, musculation, et fitness. C'est intéressant que tu dises ça, parce que on est plusieurs là dans l'équipe à Correspa à être passés par APA, qui est adapté et quand je discute avec ça à la fac ou même d'autres personnes qui se passent par là, il y a toujours la tendance APA vraiment le domaine, santé voire handicap et la partie, est-ce que ça fait partie du fitness ou pas? De ton point de vue, comment tu vois les activités physiques adaptées? Plutôt handicap ou on a tous un certain style de handicap et on est prêt à s'adapter à chacun? Le souci de l'activité physique adaptée, c'est qu'au final, c'est devenu très, très large. C'est devenu très large et donc du coup, il y a beaucoup de particularités entre la personne qui est juste senior, mais qui entre guillemets «n'a pas de problème de santé particulier à part être senior». On pourrait très bien lui mettre en place une séance de fitness tout à fait adaptée. On resterait dans l'activité physique adaptée. Mais au final, il y a pas de complications particulières. Après, demain, devoir prendre en charge, des pathologies beaucoup plus complexes, qui de toute façon, des fois, sont prises en charge dans des établissements spécialisés. Là, automatiquement, on s'éloigne un peu plus déjà de la dominance fitness. Et donc du coup, oui, je pense que c'est 2 choses, complètement différentes, même si dans une grande majorité des cas, on peut rejoindre quand même les 2 activités. Mais je pense que l'activité physique adaptée, au sens large, je pense que c'est bien, la fac des sports est très bien pour ça. Moi, j'ai fait la fac des sports, hein, donc j'ai fait une licence STAPS mais le problème peut-être, c'est que justement on spécialise trop,
sur les centres de rééducation, etc. Et on insiste très peu sur toutes les différentes variantes qu'on pourrait amener, notamment par exemple le fitness, la remise en forme, qui pourrait être une manière de prendre en charge dans le cadre de beaucoup de pathologies. Ouais, je partage ton point de vue, mais on voit aussi que le fitness évolue énormément, hein, depuis le temps qu'on est dans le secteur. Si on regarde par rapport au diplôme, c'est ça, et par rapport même au secteur d'activité, on voit quand même qu'on a le sport santé qui domine de plus en plus. On n'en parlait quasiment pas à l'époque, et on voit également qu'on a, voilà, on a un secteur d'activité, le secteur de la forme qui se constitue, qui petit à petit va se construire et va se segmenter également. Dans ces cas-là, là, on a vu un peu qui tu étais toi et ton évolution. Et donc à Correspa, là, quelle place tu as à Correspa? Et quand tu dis Correspa, dans quel type de club? Où est-ce que tu bosses concrètement? Et ton club ressemble à quoi aujourd'hui? Donc moi, je suis au club de Correspa à Ouascal. Du coup, donc moi, à la base, je suis coach salarié. Moi, mes missions ici, ça va être d'assurer le coaching, forcément les séances de coaching, de mettre en place les programmes d'entraînement adaptés selon les besoins de la personne. Après, ça va être aussi de gérer tout ce qui est relance téléphonique pour relancer les personnes soit pour savoir si elles sont intéressées, soit pour des personnes qui viennent moins et les relancer pour essayer de les remotiver. Donc, il y a aussi toutes ces missions-là. Donc après, vraiment, après, maintenant, il y a carrément d'autres domaines avec tout ce qui est communication via les réseaux sociaux. Enfin, aujourd'hui, le métier de coach, c'est devenu un métier où on ne peut pas se contenter de faire que du coaching. C'est fini, je pense, l'époque, mais il y a comme beaucoup de métiers, il y a comme tu le dis, le fitness évolue. Et je pense que le métier de coach évolue au passage et on est en train d'englober plein de choses. Donc, il faut savoir gérer tous ces secteurs-là. Donc, moi, ici, au sein du club de Westcott, je participe à tout ça. Après, je participe forcément aussi aux événements qu'on va mettre en place. Hein. Donc, des fois, des sorties course à pied, des sorties marche. L'objectif, c'est aussi d'être dans l'accompagnement des personnes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, nous, après, pour situer Correspa Westcal par rapport au groupe Correspa, actuellement, on est à peu près à 310 adhérents. Donc, sur ces adhérents, ça fait beaucoup de coaching à assurer et ça fait surtout beaucoup de personnes à suivre. Donc, du coup, c'est là où justement le travail, on n'arrête pas beaucoup, on chôme pas mal. Mais comme je disais, ça va englober plein de facettes différentes maintenant. Le métier de coach, c'est fini, je pense, d'être juste le coach avec le chrono et le sifflet, comme on a pu connaître à une certaine époque, il y a maintenant pas mal d'années. Je pense que tout ça, c'est terminé. Ah oui, ah oui, je partage ton point de vue. Et donc là, quand tu dis, donc pour restituer le contexte, tu es ch'ti, hein, c'est dans le nord, Ouascal. Oui, Et c'est donc, ça. tu dis 300 clients, il y a 300-350 clients qui sont possibles. Donc vous êtes 2 à travailler. C'est Donc ça. globalement, c'est entre 150 et 170 personnes à suivre, tout le temps, quoi. Si on remet ça par coach, là aujourd'hui, il y a un peu tout type de personnes qui écoutent, des auto-entrepreneurs, des salariés, des patrons de clubs et cetera. Donc tu es vraiment dans cette optique-là. OK. C'est ça. Et pour toi, si je fais le lien entre ce que tu nous as dit, toi, ta passion de base, activité physique adaptée, et aujourd'hui là où tu bosses depuis quelques années, je compte même plus les années, quelle est ta passion? Elle est à quel niveau? Tu restes au même niveau? Tu dis que le fitness évolue, toi, tu dois certainement évoluer avec qui tu es également. Comment tu vois les choses aujourd'hui? Là, tu as dit ce que c'était avant et aujourd'hui, et j'allais même pousser encore plus loin, comment toi, tu vois l'avenir, bah, du fitness en tant que tel, ce qu'on dit qui évolue, et comment, à l'arrière, toi, si tu veux partager, comment toi aussi tu te vois dans ce fitness? Parce qu'il y a des fitness, il y a Oui, de bien la sûr. remise en forme. Bien sûr, il y a plusieurs fitness. Alors moi, par rapport au monde du fitness, comment je le vois évoluer, je pense qu'aujourd'hui, comme je disais, un coach, il doit devenir multitâche. Même si à la base, on a tous cette passion, je pense du coaching, d'aider les gens, de les accompagner. Aujourd'hui, il va y exister plein de manières d'accompagner les gens, ne serait-ce que une chose qui nous semblait invraisemblable il y a quelques années avant le Covid, mais aujourd'hui, la visio, par exemple, il y a beaucoup de coachs qui travaillent en visio. Euh, Ça, il y a quelques années, ça semblait impensable de se dire on va faire un coaching en visio, un coaching sportif, je parle. Donc, ça paraissait complètement invraisemblable. Donc, oui, le fitness évolue. Moi, je pense que le fitness va partir de plus en plus vers de la personnalisation, vers du suivi justement personnalisé, de l'accompagnement, parce que on a une population en France, mais dans le monde également, qui est vieillissante. Et je pense que là où le fitness va devoir prendre sa place, ça va être justement sur le côté santé. C'est là où justement il va falloir que les coachs se forment pour accompagner justement, parce que on n'est pas là juste pour, à la base, les gens viennent nous voir pour perdre du poids, mais demain, c'est pourquoi on leur fait perdre du poids, pour qu'ils soient en bonne santé. Donc, je pense que la passion première de tout coach, c'est d'aider les gens.
Mais aujourd'hui, je pense que le coach, de plus en plus, va aussi avoir un rôle d'éducation thérapeutique. On va devenir, je ne vais pas dire un médecin, parce que je pense qu'il y a certains médecins sinon qui vont s'offusquer, mais je pense que le rôle du coach, demain, ça sera ça aussi, c'est de participer à cette éducation thérapeutique, de faire comprendre aux gens pourquoi il faut faire du sport. On a une population qui est très sédentaire en France, hein, on le sait, même si le fitness, lui, essaye de changer, on a des mentalités, des images sur le fitness qui ont encore du mal à changer. Mais il va falloir justement que les coachs apprennent à faire changer cette vision-là, faire comprendre aux gens que bah, c'est pour leur santé, c'est pour leur bien. Et je pense que là, le rôle des coachs et de la communication justement via les réseaux sociaux va être très, très importante. Et donc, d'où l'importance de se former, d'évoluer en fait avec le fitness si on veut pouvoir perdurer en tant que coach. OK. Et dans toutes ces tâches que tu dis, en effet, alors il y en a qui critiquent, hein, de dire, les coachs deviennent des couteaux suisses. Alors, il faut voir le couteau suisse, qu'est-ce qu'on met derrière, hein? Parce qu'en effet, si c'est pour passer, 3 heures de ménage par jour, c'est pas la même chose que d'aller sur les réseaux sociaux ou autre chose. Mais, ça dépend des tailles de club. Moi, souvent, je dis, hein, parce qu'il y a des plus c'est grand, plus on peut peut-être segmenter et chacun ses spécialités. Il vaut mieux faire à des appels à des experts. Nous, on est plutôt plus petits, donc je trouve que c'est plus intéressant de mieux servir nos clients en gardant ces fonctions-là. Dans toutes ces fonctions qui ont évolué, quel est dans les aspects de ton métier et de ce business, ce qui te donne le plus d'énergie, ce qui te fait le plus kiffer? Est-ce que ta réponse c'est la même depuis, quelques années ou est-ce qu'elle évolue? Non, ce qui Est-ce me fait oui, non, je pense pas qu'elle évolue énormément parce que depuis le début, quand on commence, ce qu'on aime, c'est être dans le coaching, hein. Comme je disais, comme tout coach, à la base, c'est ce qu'on aime, quand on fait ce métier, c'est ça, c'est ce qui nous fait vivre. Et moi, c'est ce qui m'anime toujours d'essayer de rendre le coaching, le plus ludique parce que, bah, on a des gens qui arrivent des fois ici, qui nous disent: «Je suis pas motivé» et c'est vrai que chaque coaching, je vais l'imaginer, mais c'est comme un combat où nous, on va essayer de rendre la séance ludique, d'essayer de faire que la personne prenne du plaisir, de lui faire comprendre pourquoi c'est important de faire les choses. Encore une fois, on reste dans le rôle d'éducation. Donc vraiment, je pense que chaque coaching est vraiment différent. C'est vraiment, c'est vraiment une passion de mettre en place des séances et de partager cette passion. Parce que le coaching, c'est vraiment ce moment où je trouve on partage notre passion. Donc pour nous, en tant que coach, c'est, je pense, l'un des meilleurs moments quand on est en relance téléphonique, etc. Bien sûr, on est passionné, mais via un téléphone, c'est beaucoup plus difficile de faire passer cette passion. Quand on est en coaching, quand on est en face à face avec la personne, c'est là où vraiment bah, ce qui nous anime, on essaye de le faire ressortir et d'essayer d'être nous-mêmes, d'être le plus naturel. C'est naturel, j'ai envie de dire, même on est naturel, mais d'être nous-mêmes et justement de vivre notre passion, c'est à ce moment-là vraiment, je pense qu'on le vit le plus. C'est lors des coachings. Ouais, et te connaissant, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, pour ceux qui nous écoutent chez toi, c'est la partie relation qui est très, très, très forte. Tu le dis différemment avec la passion, mais c'est bien la relation qui est au cœur de tout, que ce soit bien sûr le moment de coaching en physique ou en présentiel ou en distanciel, ou que ce soit, comme tu dis, dans toutes les tâches à côté, mais qui soit la relation avant tout. OK. Dans ce type d'interview que je voulais te poser, j'ai aussi pas mal de questions que je voulais te poser, mais plutôt, vraiment, mindset, état d'esprit et puis évolution de la personne. Je pense que c'est ça aussi qui est aussi intéressant à écouter avec l'expérience que tu as. Donc, voilà, je me suis permis de te poser des questions Oui, assez cash. Donc, l'objectif, c'est liberté de parole dans ce qu'on donne et je pense que c'est ça aussi que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent attendent de voir voilà, un peu l'évolution chez un coach et chacun évolue de manière différemment et également, bah, avec l'expérience que tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux nous donner? Et souvent, on parle des forces, mais là, je vais aussi te parler des difficultés que tu as réussi à surmonter. Est-ce que tu pourrais nous partager une des difficultés plutôt pro que tu as eu, puisqu'on a tous des difficultés et tu as les entreprises ont des difficultés et il y a des hauts et des bas. Est-ce que tu as une difficulté que tu as vécue et que tu as réussi à surmonter ou surpasser tout seul ou avec quelqu'un? Ouais, est-ce que tu as un exemple comme ça? bah, je pense que la chose la plus difficile quand on commence en tant que coach, que ce soit dans une salle ou même en coach, personnel trainer, ce qui est difficile, c'est entre guillemets «de se vendre». On est nouveau, on commence, des fois on manque de confiance en soi et la partie vente, surtout, c'est quelque chose qui est très, très peu abordé durant nos études. Donc cette partie vente, c'est souvent un problème. Moi j'ai été confronté à ça, hein. C'est vrai que, bah, quand on commence, qu'on doit commencer à parler du tarif avec la personne, bah, il y a des personnes pour qui ça paraît peut-être très naturel. Et puis, quand on n'a pas été formé par rapport à ça, quand on va commencer à avoir des objections, bah, c'est là où des fois, nous, en tant que coach, au départ, en début de carrière, on se sent vraiment en difficulté
je dis en début de carrière, mais il y a des coachs qui n'arrivent même pas après quelques années à passer cette barrière-là, hein, qui est une barrière très difficile à passer. Maintenant après, oui, on apprend au fur et à mesure avec l'expérience. Surtout, je pense que quand tu parlais de mindset, c'est là où il faut changer de mindset. Se dire que, bah, le prix, entre guillemets, on est juste là pour aider la personne. Donc le prix après en soi, ça devient naturel au final puisque, ce qu'on propose, c'est un service. Donc, est-ce qu'on considère avoir confiance en soi, c'est important? Est-ce qu'on considère que le service, il vaut ce prix? Bah, je pense que oui, hein, après donc, c'est là où au final, le mindset, il faut savoir le changer. Il faut se dire, prendre confiance en soi, se dire que, bah, la personne, on n'est pas en train de l'arnaquer quand on lui propose un quand on lui propose un tarif, on n'est pas en train de lui proposer, quelque chose qui ne va pas lui convenir. Au final, du moment qu'on est persuadé que ce qu'on va lui proposer, ça va lui convenir, que ce on va tout faire pour aider la personne, bah, moi je pense que c'est changer justement un peu son mindset, déjà de réfléchir autrement, et d'arrêter de se bloquer derrière cette partie prix qui fait peur à beaucoup de coachs. Et après, à partir de là, en fait, le prix, ça devient un détail et on rentre vraiment que dans le service. Donc, vraiment, je pense que c'est ce qui est difficile pour les coachs au départ, cette partie vente à laquelle on n'est vraiment pas formé. On fait tout ça parce qu'on a envie d'aider les gens, mais il y a un moment pour vivre de notre passion et vivre de notre métier, bah, ouais, il faut savoir vendre. Il faut déjà des fois savoir pour certaines personnes, elles vont dire: «C'est cher». Bah, non, pas forcément. Enfin, moi, j'estime que c'est pas cher. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment une partie qui est difficile à aborder, la partie vente, je pense que c'est le Partie point vente. de beaucoup de coachs. C'est souvent ce que j'entends, hein. J'entends très souvent vente, j'entends beaucoup, marketing, savoir être visible et après la dernière souvent, bah, la solution, c'est ce que tu as dit, hein, c'est l'aspect mindset, comment on peut, évoluer et changer son état d'esprit et bien sûr en se formant et quand tu dis, par rapport au prix, parce qu'on vend d'abord un service, tu l'as dit également, mais pour que les gens comprennent qui nous écoutent, comprennent bien, aujourd'hui ton panier moyen que tu vends pour une personne lambda, c'est à peu près quel tarif par mois? Nous, le panier moyen, c'est à peu près, actuellement ici à Correspa ou Escale, ça va être à peu près à 80 € par mois. Enfin, OK. pour la personne, c'est le panier moyen, c'est à peu près 80 €. C'est l'objectif, en tout cas, qu'on se fixe avec chaque personne. Donc voilà, c'est sûr que ce panier moyen, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître, très important. Mais au final, aujourd'hui, je pense que beaucoup de personal trainers qui nous écoutent, quoi que ce soit, doivent être à peu près dans ce panier moyen aussi là, hein, donc Oui et pour préciser, c'est 79 même pour être précis au ouais, niveau du groupe 79, Corespa et j'arrondis. hors taxe. Hors taxe, ça veut dire C'est ça, qu'un oui. TTC, c'est du 100 €. Donc c'est aussi intéressant de remettre, voilà les bons prix également, ce qui est possible de faire là-dessus et on va pas rentrer dans le détail, mais après il faut voir ce qu'on leur propose derrière tout ça. OK Bien sûr. et pour toi, par rapport aux compétences, que là tu as mis la compétence vente, est-ce que tu as d'autres quand tu vois l'évolution du métier, il se développe énormément, pour toi, quelles sont les autres compétences ou connaissances que tu devrais acquérir. Soit que tu devrais parce que tu les as pas encore ou pas totalement, ou alors ceux que tu as voilà, que te tu t'es mis en place depuis 6 mois, 1 an. Les toutes dernières ou même celles que tu vois devancer où il va falloir se former, pour toi, c'est lesquelles? Bah, je pense que de plus en plus, la communication. Alors toi, tu parlais de marketing, de justement, d'avoir un plan, marketing et cetera. Moi, je parle souvent de communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, de savoir se mettre en avant, savoir justement, comme on disait, se vendre. Aujourd'hui, la présence sur les réseaux sociaux est très importante. Maintenant, les réseaux sociaux génèrent aussi beaucoup de critiques, des coachs qui, des fois, manquent de confiance en eux et cetera. Ça peut générer, beaucoup de frustration, beaucoup de blocage chez certains coachs. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, cette partie-là, c'est des compétences. Aujourd'hui, savoir communiquer, c'est justement, bah, savoir utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente, savoir justement, véhiculer ses idées, savoir faire transpirer, j'ai envie de dire, sa personnalité à travers des vidéos. C'est pas évident non plus, hein, on a tendance des fois aujourd'hui, je pense, à trop vouloir copier certaines vidéos qui ont marché. Mais en fait, chaque vidéo, bah, il faut savoir la personnaliser, parce que, bah, les gens qui vous regardent, entre guillemets, c'est vous qu'ils ont envie de venir voir. C'est pas, si c'est pas ils ont pas envie de voir une copie de la vidéo de l'autre coach qui avait fait ça la dernière fois. Donc, c'est assez difficile à gérer et je pense que cette partie communication, bah, je pense que depuis déjà quelques années, elle prend de plus en plus d'importance, que ce soit pour les coachs, que les coachs sportifs, mais pour plein d'autres professions. Je pense qu'aujourd'hui, elle est en train de prendre une dimension très importante et là, on en revient aussi à la question du mindset, c'est-à-dire que c'est aussi une question de avoir confiance en soi. C'est sûr que c'est pas évident de se filmer
d'aller dire un conseil qu'on va mettre en place sur une chaîne YouTube ou sur un compte Instagram et se dire que derrière, on va peut-être se prendre 10, 20, 30 critiques. Oui, ça arrive. Après, justement, du moment qu'on est sûr de ses sources, qu'on est en accord avec sa personnalité, moi, je pense que ça suffit largement. Donc, mais je sais que c'est pas une partie, la partie communication et comme tu disais, qu'on peut faire en lien aussi avec le marketing, bah, n'est pas évidente pour aussi beaucoup de coachs. Et je pense que ça fait partie des compétences maintenant qu'il faut savoir acquérir. Ouais, je partage ton avis. J'étais à une table ronde, hier. On était sur la partie, savoir-faire et le aussi important que le savoir-faire, c'est le faire savoir. Donc là, on est plutôt sur les compétences et dans ce que tu viens de dire, moi, je trouve que l'avenir, on sera plus orienté par rapport aux qualités, quand tu dis mindset, sur, à mon sens, le personal branding. C'est-à-dire que vraiment donner également par rapport à sa personnalité, donner son positionnement et vraiment d'être un aimant, hein, d'attirer ceux qui sont, qui nous ressemblent et on retourne l'aimant et on repousse ceux qui nous ressemblent pas. Je pense vraiment que c'est intéressant et important d'avoir son point de vue. OK. Oui, je pense que aussi que c'est l'avenir et justement, c'est pas évident parce que quand on est sur les réseaux sociaux, bah, ça veut dire savoir affirmer sa personnalité et bien sûr, moi, le conseil que je donnerais aux coachs, bah, c'est justement d'être sûr de leurs opinions. C'est-à-dire que si pour eux, il faut faire, pour se muscler, il faut faire de telle manière, bah, même s'il y a, 10 coachs qui viennent commenter, voire même des fois qui ne sont pas des coachs qui viennent commenter en disant: «Ah bah non, c'est n'importe quoi, faut pas faire comme ça». Bah, si vous êtes sûr que c'est la meilleure méthode pour aider votre adhérent, votre client, et bah, faites-le en fait, assumez-le et vous le dites sur la vidéo et puis c'est tout. Ouais, je partage ton avis et pour se changer, comme tu dis, l'esprit et d'être dans le move, d'être dans le flow, il faut, comme tu dis, bah, tester, hein, et si on teste, bah, c'est normal de faire des erreurs. Moi, je trouve que c'est même, une obligation de faire des erreurs pour pouvoir évoluer et quelle serait, toi, de ton côté, la plus grosse erreur que tu as pu réaliser? Je suppose que tu en as plein, 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 mais quelle est un peu la grosse erreur, que tu as réalisée? Quand je dis réalisée, ça veut dire que tu as réussi après à la surpasser. Alors, bah, moi, par exemple, l'une des erreurs, la plus grosse erreur pour moi, c'est comme je l'ai expliqué, donc depuis maintenant très peu de temps au final, hein, mais je me suis lancé aussi en auto-entrepreneur à côté de faire du coaching à domicile. Et en fait, bah, pendant très longtemps, je ne l'ai pas fait. J'en parlais, mais je parlais pas de me lancer. Enfin, j'avais envie de le faire, mais je le faisais pas, tout simplement parce que je pense que je manquais de confiance en moi. Justement, quand on parlait de changer de mindset, bah, c'est peut-être ce que j'ai fait. Justement, de commencer à me dire, bah, en fait, ouais, je suis pas moins bon que certains coachs que je vois. Quand je vois certains coachs, justement, ce qu'ils proposent sur les réseaux sociaux et cetera, bah, je dis: «Beh, je suis tout à fait capable de le proposer» et donc je pense que l'erreur que j'ai faite, bah, c'est peut-être justement de trop me dévaloriser par rapport, pendant longtemps, de pas assez m'affirmer et aujourd'hui, je pense que bah, c'est justement l'avenir, c'est ça, en fait. Les coachs qui s'en sortiront, bah, c'est jamais ceux qui auront tendance à s'effacer, c'est ceux qui arriveront à sortir du lot. Donc, parce qu'il va y avoir de plus en plus de coachs, hein, comme on en parlait tout à l'heure, il y a de plus en plus de diplômes. Les gens vont avoir tendance, je pense, à partir de plus en plus vers du personal training. Donc, bah, il va falloir se démarquer et je pense que, bah, les coachs qui s'en sortiront seront justement ceux qui arriveront à s'affirmer. Donc, aujourd'hui, je Ouais. pense que ma grosse erreur, ça a été de manquer longtemps de confiance en moi et aujourd'hui d'assumer enfin vraiment, ce que j'ai envie de faire et de là où je veux aller. Bah, là, tu exprimes un point clé, surtout chez les entrepreneurs, qu'ils soient solopreneurs ou entreprises. C'est là que tu es sur les facteurs limitants, tu es sur les craintes, tu es sur les peurs et notamment le syndrome de l'imposteur que tu exprimes et le nombre d'entrepreneurs que je suis où c'est vraiment ça qui limite et qui évite de se dépasser. On est encore une fois dans le mindset. Après, je pense qu'on va pas refaire toute l'école comme on a été éduqué et cetera, mais Non, c'est c'est sûr. clair qu'on n'est pas dans une société où on parle de même pas le droit à l'échec, de l'obligation à l'échec pour essayer ou à l'erreur pour se dépasser. C'est ça. Et quelle est ta plus grande peut-être que quand j'ai vu, la question suivante que j'ai envie de te poser, peut-être que c'est la réponse que tu viens de dire juste avant, sauf si tu en trouves une autre, mais quelle serait ta plus grande satisfaction? C'est d'être justement passé à l'action ou tu en trouverais une autre? Bah, le fait d'être passé à l'action, oui, c'est quelque chose de très important, ça même moi, ça m'a encore plus libéré, j'ai envie de dire, parce que comme je dis, en changer de mindset, on peut tous le dire. Après le faire, c'est pas toujours évident, c'est encore une étape au-dessus, et là, de l'avoir fait, vraiment, ça m'a permis encore de franchir un cap dans ce changement de mindset. Après, au-delà des autres réussites, bah, après forcément ça va être, la réussite. Nous, la réussite d'un coach, je pense qu'on la vit à travers la réussite de nos clients, de nos adhérents. Donc c'est surtout ça aussi, hein, qui est important. Nous, c'est à travers, il faut comprendre que c'est quelque chose qu'on vit à travers les autres. Moi, ma réussite, elle vient essentiellement de là. Quand on voit les gens réussir, quand on voit les gens être heureux, qu'on arrive à mettre des gens au sport,
qui clairement ne pensaient pas réussir à faire du sport, bah, je pense que les coachs, on est tous à peu près pareil. Je pense que c'est là où on est content de notre métier et on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien. T'as une ou 2 est-ce que tu as un ou 2 exemples très concrets de retours clients que tu as pu recevoir? Et comment tu as pu, utiliser ce retour pour t'améliorer? Que le retour soit négatif ou positif, qu'importe, mais comment tu as pu rebondir dessus? Parce que le client est au cœur de tout, c'est pas pour autant qu'il a raison, mais n'empêche que c'est vers ça qu'on va tendre. Et est-ce que tu as un exemple ou des exemples de retours clients sur lequel tu as pu t'appuyer pour, avancer? Bah, en retour client, généralement, ce qui se passe énormément lors des séances avec les gens, c'est quand on va leur proposer des séances de fitness, de remise en forme, voire même des objectifs, plus poussés. On va avoir beaucoup de gens qui vont réagir tout simplement en disant: «Je suis pas capable. Je vais pas être capable de faire ça». Et ça, je pense que c'est, le retour client, ça, on l'a énormément. Le client qui vous dit: «Je suis pas capable, je vais pas être capable de le faire». On en revient toujours à une histoire de mindset. Mais justement, peut-être que c'est le discours que moi j'ai trop longtemps tenu de je vais pas être capable. Et au final, aujourd'hui, c'est à travers le coaching, c'est aussi ça, permettre aux clients de se surpasser, leur faire comprendre que on est capable de tout. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la discipline, ça demande beaucoup de choses, mais entre guillemets, il est capable de tout. Moi, j'ai emmené des adhérents ici, des clients avec moi pour faire un triathlon. Sachant que 6 mois avant, il y en avait une qui courait pas du tout. Donc, on est parti sur un triathlon petit format, mais entre guillemets, elle s'est préparée, on a été capable de le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment faire comprendre aux gens. Le souci que moi j'ai eu, je pense, j'ai envie de lutter là-dessus en disant aux gens: «Vous êtes capables de». Que ce soit les coachs qui nous écoutent, les personnes trainers qui nous écoutent, qui hésiteraient à se lancer ou quoi que ce soit, vous en êtes capables. Que ce soit les gens qui nous écouteraient, qui voudraient se mettre au sport, mais qui n'osent pas parce que: «Je suis trop âgé, j'ai tel problème», bah, allez-y, on est capable de tout. Ça va demander des adaptations, mais on est capable absolument de tout. L'être humain peut tout faire. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tant par rapport à toi, ce que tu as dit, ton évolution et passer à l'action sur le blocage et entre guillemets passer au mindset, passer à l'action, c'est un peu le même que j'entends quand tu parles des clients. Bien Pour sûr. travailler ce mindset aujourd'hui, encore une fois, je ne reviens pas sur l'éducation perso qu'on peut avoir, sur l'école et comment est construite l'école dedans. Et même, j'allais même parler de comment notre société est faite. Comment toi, aujourd'hui, tu développes ce mindset? Quels sont les outils? Quels sont tes lectures, quels sont tes podcasts, quels sont tes comment tu fais pour développer tout ça? Peut-être tes formations, quels conseils tu pourrais donner, pour développer, pour pouvoir passer à l'action? Se développer et passer à l'action. Bah, déjà comme tu dis, les lectures, les podcasts et cetera, ça c'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste. Déjà, ça va être de lire beaucoup, d'écouter des podcasts, de regarder un maximum de vidéos. Pourquoi? Bah, déjà pour confronter les différents avis. Après, ça permettra de se faire le sien, mais déjà confronter les différents avis et puis surtout, ça va permettre de se sentir en confiance. Plus on lit des bouquins, plus, on va lire régulièrement des choses assez proches les unes des autres et puis on va se dire: «Bon, bah, en fait, ouais, moi je veux partir là-dedans». On va permettre, nous d'acquérir notre mindset. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on a des fois tendance un petit peu à les gens qui viennent nous voir, hein, nos clients, ils sont un peu perdus. Ils arrivent, eux aussi, ils ont lu tel bouquin, ils savent pas trop quoi faire, ils savent plus trop. Et donc là, c'est là où nous, en tant que coach, on doit se former continuellement à travers des vidéos, à travers des lectures, à travers des podcasts, pour voir différents avis, voir différentes visions. Remarquer aussi que le fitness évolue, parce que comme tu le disais, le fitness évolue à vitesse grand V, surtout ces dernières années. Et c'est vrai que si on se contente de lire un bouquin et qu'après on reste pendant 20 ans sur ce même bouquin, bah non, en fait, le fitness a évolué, il y a eu d'autres visions, il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres études scientifiques qui ont été faites sur plein de sujets. Donc, c'est vrai que c'est important, je pense, de lire régulièrement. Moi, je sais que j'essaye de lire, alors je vais pas mentir, avec ma vie de famille, tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais des podcasts, j'en écoute facilement 3 ou 4 par semaine. Je vais lire des bouquins, je vais en lire à peu près un par semaine, sachant qu'il y a quelques années de ça, j'étais pas un très grand lecteur, donc déjà lire un bouquin par semaine, j'aurais jamais misé dessus. Donc c'est déjà un gros effort, ça me demandait un gros effort. Mais après, je pense que c'est une étape importante. Ça fait partie de la formation du coach. Le coach, j'ai envie de dire, comme certains métiers, mais il peut pas se reposer sur ses lauriers. Il est obligé de toujours lire les nouvelles ressources, de lire pour suivre justement l'actualité, pour pouvoir savoir et pour pouvoir proposer entre guillemets ce qu'il y a de plus adéquat aux nouveaux clients qui vont arriver et qui vont être en attente en plus de ces nouvelles choses.
Et ça veut dire que tu restes, de plus en plus, moi je parle pas forcément de fitness parce que ça on est plutôt dans la partie, purement métier, mais je parle plutôt du secteur de la forme pour pouvoir s'ouvrir à d'autres types d'activités qu'on parlait tout à l'heure, la vente, le marketing, enfin de pas que l'aspect, métier pur et dur, formation, que concrète. Et quels sont dans toutes ces, lectures, podcasts, livres que tu es en train de dire, quels sont un peu soit des exemples concrets que tu as, soit quels sont les domaines sur lesquels tu écoutes? Hors métier, hors concrètement, squat et cetera. Donc, bah, moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts ces derniers temps sur tout ce qui est économie, sur l'économie. Alors, l'analyse économique, alors de la situation actuelle, etc. Mais ça permet vraiment de prendre conscience bah, de l'importance au final. Comme je disais hein, tout à l'heure, on parlait de discuter le prix avec le client, que ça pouvait être un frein. Bah, en fait, quand on étudie un peu l'économie, bah, on se rend compte que c'est tout à fait naturel, hein. La vente, ça fait partie de ça. Aujourd'hui, on fait marcher des économies, on est dans des systèmes, on consomme, on revend. Enfin, c'est tout à fait logique et je pense que de lire ces podcasts, enfin d'écouter ces podcasts ou de lire des livres là-dessus, ça reste très intéressant. Même si à la base, en effet, l'économie, techniquement, ça n'a strictement rien à voir. Après, en effet, j'ai écouté des podcasts sur la communication. J'écoute différentes chaînes, hein, que ce soit via XFit, qui fait des podcasts très intéressants avec des intervenants assez pertinents et qui sont justement souvent en lien avec le fitness, mais pas que. Ils essayent de rendre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des fois des trucs bêtes, mais sur le principe d'une marque, etc. Après, j'écoute aussi beaucoup sur des chaînes un peu plus privées. Après, je lis aussi beaucoup de bouquins sur des gens qui m'inspirent. Parce que c'est pareil, quand on parlait en termes de mindset, je pense qu'on a des gens qui nous inspirent plus que d'autres. Donc, on aura des gens de qui on va plus se rapprocher. Moi, je sais que par exemple, j'adore lire ou voir ces chaînes, c'est Major Mouvement, qui je trouve a cette volonté de vulgariser la santé. Entre guillemets, c'est ce que tous les coachs essayent de faire en fait. On a envie de faire que passer le message que le sport il est accessible à tout le monde et que il faut pas avoir forcément fait un bac plus 9 pour comprendre comment faire correctement un squat, etc. Donc, je pense que c'est montrer que tout est accessible. Donc ça, je trouve que je suis assez d'accord avec sa vision des choses. Puis non, après, c'est ça, j'écoute d'autres podcasts, je lis beaucoup de bouquins, mais j'étudie beaucoup ouais, comme l'économie, la communication, Et comme est-ce que tu as j'expliquais. également de la part sur la partie, formation pure et dure, la partie masterclass et la partie salon? Alors, formation sur le mindset, tu veux dire? Plus en tout cas hors métier, parce que métier, de c'est clair que ça, c'est le nerf de la guerre aussi et c'est le minimum. Mais là, dans tout ce que tu as exprimé depuis le début, c'est bien ton état d'esprit qui t'a fait passer des étapes, qui t'a fait passer des strates et quand je t'écoute, c'est vraiment aussi ce mindset et ton état d'esprit qui te permet enfin, quand tu as cité des compétences à atteindre ou des qualités à atteindre pour demain évoluer toi-même ou alors faire évoluer le secteur de la forme, c'était à chaque fois hors métier. Donc pour Oui. moi, c'est hyper important et c'est normal de continuer là-dedans. Mais n'empêche que si tu veux te développer, ce ne sera pas avec ces outils-là que tu vas pouvoir te développer. Et c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Donc ma question, oui, c'est aussi, d'aller toujours en lien, comme tu dis, tu as cité XFIT ou par exemple si je te donne le salon du Fitex, ça reste un salon et lié avec le fitness. Mais n'empêche que dans ces salons-là ou dans ces masterclass qui existent, là ici on va prochainement dans le sud au congrès Fitness Challenge, c'est pareil, c'est, quand même c'est en lien avec le fitness, mais n'empêche que les intervenants qui sont dedans, là cette année, ils font revenir Michael Aguilar là pour la 10e année. On a quand même un level au-dessus et quelque chose qui est vraiment, qui nous permet d'avancer au-delà de la fonction métier pur et dur. Tout à fait, j'allais dire par exemple, j'allais justement citer Michael Aguilar, ses bouquins, on peut l'adapter au fitness, mais en soi, parler de la vente et lui, il va partir dans des exemples des fois très concrets de notre vie quotidienne et qui te permettent de voir complètement différemment les choses. Parce qu'encore une fois, je pense qu'évoluer, c'est quoi? C'est des fois changer juste notre angle de vue. Parce que C'est nous, on ça. a tendance à voir un tel problème de telle façon, et des fois d'aller justement voir des intervenants extérieurs qui sont en lien ou pas avec le fitness, mais eux, ils vont vous donner leur point de vue et après, vous allez dire, bah, moi, je suis d'accord avec lui ou je suis pas d'accord. Mais en soi, ça permet de voir différents angles et en voyant différents angles, ça permet aussi intérieurement de savoir ce que nous, on veut être, de où on veut aller, de comment nous, à qui on veut ressembler au final. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est important pour développer son mindset. C'est de confronter, encore une fois, comme je disais, différents avis.
Contrairement à ce que font, moi je trouve par exemple sur les réseaux sociaux, vont faire les algorithmes qui vont vous montrer toujours, bah, votre opinion, ce avec quoi vous êtes d'accord et qui je pense peut être un fléau. Bah, moi je pense qu'au contraire, il faut justement élargir tout ça, voir différents avis. Comme tu disais, Michael Aguilar, moi au départ quand j'ai commencé à, la vente, j'étais un peu perdu, je me demandais et en fait, il explique les choses des fois de manière très simple, des fois sans que ça n'ait de rapport avec le fitness, hein. Il prend d'autres exemples, hein. Lui, il est dans la vente de tout domaine. Donc, mais le fait de certains exemples qu'il te donne, tu te dis, ah oui, mais en fait, il a complètement raison. Et toi, du coup, indirectement, par rapport à ça, tu changes ton mindset et derrière, ça te permet sur ton boulot d'être plus performant. Parce qu'au final, toi, en ayant changé ça, tu deviens plus performant parce que bah, tu as passé ces fameuses barrières que des fois tu t'imposes. Ouais. Donc, je pense Ouais. que c'est très intéressant. Oui. Merci Jérémy pour ces retours. J'ai 3 questions plus courtes. Si tu avais, 3 conseils, pas l'inverse, pas ceux que tu aurais donnés, on va y arriver après, mais quels sont les 3 conseils qu'on a pu te donner, qu'importe qui te les a donnés, mais depuis que tu es dans le milieu, qui t'ont fait passer des strates? C'est peut-être des conseils d'il y a 10 ans, 15 ans, c'est peut-être des conseils qu'on t'a donnés hier, mais quels sont les 2-3 conseils vraiment clés dans ta vie qui t'a permis de passer des steps? Bah, justement, déjà, il y a celui d'avoir confiance en moi. Ça, le nombre de fois où on me l'a dit et confiance en toi parce que, heu, comme tu parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, je pense qu'on l'a tous plus ou moins à un moment dans notre vie et c'est vrai qu'on a beau avoir, des gens qui vont vous dire: «Mais tu peux le faire, tu peux le faire». Il y a un moment, il faut être capable aussi de quand on l'entend plusieurs fois, bah, faut être capable de l'encaisser, de te dire: «Bah, oui, en fait, j'en suis capable», de passer cette étape. Ça, je pense que ça a été un des premiers conseils que j'ai eu. OK? Justement, un des deuxièmes conseils, ça a été qu'on m'a dit de me former plus. Parce que justement, au départ, j'ai peut-être eu trop tendance à me dire, bah, on va te les amener les conseils. Tu vas avoir trop de conseils, mais en fait, les conseils, il faut aller les chercher. Ah Faut pas oui? attendre qu'on nous conseille les choses. Hein, une attitude passive n'a jamais amené à la réussite, je pense. Donc, Ah, c'est bien dit ça. Vas-y, répète-le celui-là, c'est je le retiens. ah, une attitude passive, ça ne te fera pas évoluer. Au final, si tu veux être actif, si tu veux être acteur de ta vie, bah, c'est pas en attendant, c'est vraiment, il va falloir aller te former toi-même. Et puis on voit bien que la connaissance, c'est pour moi la clé de la réussite. Et aujourd'hui, la connaissance, de toutes les manières, tu l'as partout. Tu vas sur internet, tu vas sur ChatGPT et tu l'as. Les stratégies, on sait comment le faire. Le tout, c'est de savoir quelle est la bonne stratégie par rapport à toi, le bon moment, et cetera. Mais il y a que toi, ta personnalité, qui sait ce que tu as besoin en plus. Bien sûr, bah oui, c'est ça. C'est après, justement, c'est pas évident, mais moi, je pense qu'une chose aussi, enfin, c'est pas c'est un conseil que je peux donner aussi, mais moi, il y a des moments où je me suis réuni avec des gens et je leur ai dit: «Bah, comment vous me percevez?» Je leur posais la question parce que l'image que je véhicule, est-ce qu'elle est en adéquation? Je pense que faire un retour aussi avec tout ça, c'est important. Je leur disais: «Bah, voilà, quand je fais des coachings avec des gens, faut pas avoir peur. Il y a un adhérent qui vient ici, qui me disait toujours, faut valider la séance. Mais valider la séance, ça va déjà te dire comment tu as perçu la séance. Parce que le retour de la personne, on a des fois peur d'avoir ce retour. Comme je disais, quand on met un truc sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils ont peur de recevoir une critique. Non, la critique, elle est toujours constructive. Justement, faut pas avoir peur de ces critiques. Je pense que moi, ça, c'est une chose que j'avais toujours peur. Au départ, je n'osais pas publier des vidéos. Je n'osais pas parce que je me disais, bah ouais, je vais avoir encore des gens qui vont me dire, ah bah c'est n'importe quoi, mais au final, non, il ne faut pas avoir peur de la critique. La critique, elle vous fera avancer. L'erreur, de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle existe. Mais la critique, bah, c'est des différences de point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison, qu'il y en a un qui a tort. C'est juste des différences de point de vue. Mais la critique va permettre de savoir comment la personne a vécu la chose. Et du coup, pour moi, elle me permet de savoir si je suis en adéquation avec l'image que je veux véhiculer. Tu vois? Et on revient au personal branding. Et dans le dernier conseil que tu as donné, est-ce qu'elle est, je vais orienter, ton conseil si tu le veux bien et si tu as la réponse, je ne sais pas si tu l'as. Quel est, le déclencheur que tu as eu pour passer à l'action? Parce que très souvent, tu as beau l'intérioriser, l'intellectualiser, commencer à savoir qu'il faut faire, mais n'empêche qu'il y a un moment, il faut dire: «Je passe à l'action». Quel a été le déclencheur? C'est un conseil ou c'est pas un conseil? C'est le temps qui a fait son œuvre? Quel est le moment où tu as dit: «Je passe à l'action»? Ah, c'est pour être honnête, c'est un côté encore un peu plus perso, mais ça a été bah, tout simplement le décès de mon papa. Quand j'ai perdu mon père, bah, je me suis dit, mon père, il a eu un métier, toute sa vie dans lequel il n'a pas forcément plus évolué. Ça lui convenait, mais lui, je me suis dit, bah, il est décédé jeune. Au final, je me suis dit: «Mais Jérémy», c'est là où tu vois justement, tu te dis: «Tu peux pas être passif longtemps». Parce qu'il y a des gens qui se disent: «Bah, ouais, je vais faire ça dans 5 ans». Mais 5 ans, en fait, à l'échelle d'une vie, ça paraît bête, mais c'est déjà énorme.
c'est déjà énorme. 5 ans, dans 5 ans, on ne sait même pas si on sera encore là. Enfin, c'est peut-être une vision très réductrice du truc, mais ça veut dire que ça a été le déclencheur, ça fait de me dire, le temps passe très vite. Il y a un moment, c'est pas dans 10 ans que je vais passer à l'action, c'est maintenant, il faut le faire maintenant. Et donc, ce déclencheur, bah oui, ça a été malheureusement comme chez beaucoup de gens des fois, mais c'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est là où justement, ça te fait prendre conscience que la vie, bah, elle est quand même courte et que bah, si tu veux réussir, c'est maintenant. De toute façon, tu as toutes les cartes en main maintenant. Que tu le fasses maintenant ou que tu le fasses dans 5 ans, tu feras peut-être les mêmes erreurs. Donc, bah, j'ai envie de dire, autant y aller maintenant, quoi, au final. C'est plus, ça C'est sert à ça. rien d'attendre. Et accepter de passer par des erreurs. OK, et à l'inverse, là, je vais venir plutôt sur l'aspect, ouverture et là, tu nous as partagé beaucoup de ce que tu as reçu et si tu avais quelques recommandations, des choses comme ça? On a dit que le fitness, il y a des fitness, il y a un secteur de la remise en forme et avec beaucoup d'éléments qui changent. Tu as beaucoup de coachs également, il manque des coachs, mais tu as quand même beaucoup de coachs qui viennent. Il y a un gros décalage entre des fois ce qu'ils viennent voir, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et la réalité du terrain et en plus, il y a des réalités du terrain. Quels seront le ou les conseils que tu donnerais à un coach là qui, voilà, qui est en CQP dans 3 mois, qui est théoriquement formé en 3 mois, d'un coach qui est en licence APA, d'un coach qui sort d'un BPGEPS, quelqu'un qui vient d'être formé et qui arrive sur le secteur et globalement, bah, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup d'auto-entrepreneurs, mais 80 n'en vivent pas. Il y a quelques places en CDI ou CDD. Toi ici, tu es en CDI 35 heures, mais c'est vraiment, je vais y en exception, mais c'est pas du tout, le cas concret de partout. Quel serait le ou les conseils que tu donnerais à cette personne-là? Ah, déjà, c'est à la base, pour moi, il y a beaucoup de coachs, mais ça, on en reviendra peut-être sur une question de la formation. Mais aujourd'hui, c'est tout simplement accepter, et c'est beaucoup, une critique qu'on voit sur certaines formations. C'est-à-dire que dans les formations, on va avoir tendance à vous dire, quand vous allez démarrer, vous allez tout de suite gagner, 2 000 €, 2 500 € par mois et cetera. Bon, bah, déjà, il faut s'enlever ça de la tête. C'est-à-dire que, comme tout métier, quand vous démarrez, que vous êtes débutant, vous n'allez pas arriver et toucher 3 000 € d'un coup, hein. Donc, que ce soit en se lançant dans une entreprise ou en auto-entrepreneur. Donc, aujourd'hui, il faut arrêter de rêver. Il faut simplement pas avoir peur de se dire, je démarre un peu plus bas peut-être. Je vais voir comment dire, mes revendications salariales un peu à la baisse. Mais au départ, ce qui est important, c'est de travailler. Parce que comme on en parlait, c'est de se former. Le meilleur moyen de se former, ça reste aussi d'être sur le terrain, ça reste de travailler. Donc aujourd'hui, bah oui, c'est se former, se former, se former, d'être sur le terrain, de pratiquer, parce que ça va permettre aussi d'avoir confiance en soi, de se dire que le coaching qu'on propose, bah, c'est pas n'importe quoi, de prendre conscience de ses capacités. Et après, la deuxième chose, bah oui, le deuxième conseil que je donnerais, c'est comme je disais, d'avoir confiance en soi, hein. Tu as pu le voir, Guillaume, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, et j'ai déjà eu des remarques ici, hein, d'adhérents qui sont arrivés à la salle en me disant ah, vous êtes coach sportif, bah, vous n'êtes pas très musclé. donc, euh, donc oui, mais en soi, en fait, après, il faut faire comprendre déjà aux gens que chacun a son sport, déjà à la base, hein. Moi, je suis plutôt adepte de la course à pied, du vélo. Bah oui, on va pas se mentir, hein, ça ne m'aide pas à avoir des pectoraux hyper développés. Mais en soi, ça n'empêche pas de faire que le coach il soit quand même bon. Parce que bah, une chose qui est importante, c'est justement aussi à travailler, c'est, je pense, le savoir-être. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens oublient ça, oublient ce facteur-là. Ils arrivent, ils veulent gagner beaucoup, ils veulent. Et en fait, au final, ce qui est important, c'est de véhiculer une image, hein, d'avoir confiance en soi, mais surtout d'avoir un bon relationnel avec les gens. Parce que bah, quand vous vous lancez, quand vous démarrez en tant que coach, c'est l'image qui va être la plus importante au départ et essayer d'être le plus naturel et justement, peu importe, bah, ce qu'on vous dira, les critiques et cetera, n'ayez pas peur, avancez, c'est ça qui est toujours le plus important. La critique, ça Ouais. fait avancer. Et comme tu dis et puis le coach instagrammable, ça a ses limites, qui Voilà, puisse théâtraliser, mais c'est pas l'objectif prioritaire. Ça peut marcher et pour certains cas, et tant mieux, mais c'est pas forcément ça, pour moi, la référence de ce que les personnes attendent, dedans. OK, je te propose de terminer là-dessus et je suis un peu obligé de te poser la question et je vois pas à qui d'autre je peux te poser la question puisque tu es là depuis quelques années à Correspa. Correspa évolue, hein, on a des clubs, là, on est sur 2-3 ouvertures. Il y aura d'autres postes qui vont arriver et qui vont se libérer à mi-temps ou à temps plein ou en association. À quel type de coach conseillerais-tu de rejoindre l'aventure Correspa? bah, déjà, je pense en effet à les coachs, bah, comme moi, hein, qui ont démarré, qui démarraient. Je pense que c'est toujours intéressant quand on démarre. Pourquoi? Parce qu'à Coraspa, bah, on nous a toujours, enfin moi, on m'a toujours apporté de la confiance.
On m'a toujours dit: «Bah oui, tu peux faire des erreurs, ça arrive». J'en ai fait, j'en ferai encore, on me l'a toujours dit, mais on m'a jamais culpabilisé par rapport à ça. On m'a toujours, maintenu la confiance. On m'a donné, de plus en plus de responsabilités parce qu'on m'a dit: «Bah, on a confiance en toi». Donc ça, c'est une chose importante, ce qui est pas toujours le cas dans certains autres gros groupes au final, où au final, bah, si vous faites une erreur, on vous vire parce que, bah, vous avez fait cette erreur. Non, je pense que c'est important. Corespace, c'est vraiment faut vraiment prendre en compte le fait que vous allez pouvoir, tout ce que j'ai dit, hein, la formation, et cetera, bah, chez Corespa, vous allez pouvoir l'avoir parce qu'on va vous accompagner, on va vous aider. On essaye de vous faire passer, bah, les étapes les unes après les autres parce que, c'est intéressant aussi bien pour la salle, mais parce qu'on cherche aussi avant tout à développer de l'humain. Il y a un côté humain, c'est pas, on n'est pas ici que dans les chiffres. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Je pense vraiment que le concept Corespa, c'est comme on le dit de toute façon, hein, c'est salle de sport à taille humaine. Donc, si vous avez envie d'aider les gens et si vous avez envie, vous, de progresser, bah, c'est là où vous rejoignez Corespa. Je pense que ce soit en début de carrière, c'est très intéressant. Et après, ça permet aussi, je pense, pour des coachs des fois un peu plus aguerris, bah, de se confronter à un autre environnement. Parce qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de coachs, ils passent de salle en salle, et cetera. Moi, je trouve que chez Corespa, l'avantage, c'est que justement, en effet, comme tu l'as dit, bah, j'ai eu un 35 heures semaine, ce qui m'a permis, même par rapport à ma vie de famille, et cetera, d'avoir une stabilité, ce qui est pas le cas de tous les coachs. Hein, ne nous mentons pas, il y a des coachs, qui aujourd'hui sont obligés d'aller faire, une soirée dans telle salle, un autre week-end dans une autre salle et pour gérer une vie de famille, c'est pas toujours évident. Donc, moi, j'avais toujours à cœur, ma famille, c'était important. Donc, Corespa m'a permis aussi de développer tout ça. D'ailleurs, c'est à Corespa que j'ai rencontré ma femme. Toujours les petits détails amusants à préciser. Mais voilà, pour dire que, vraiment Corespa, je pense, c'est vraiment de l'humain. On cherche à former les coachs. On n'est pas que dans, alors même des coachs qui ont peut-être déjà plusieurs années de bouteille, hein. Vous êtes les bienvenus aussi à Corespa. Pourquoi? Simplement, vous êtes les bienvenus si vous avez une bonne ouverture d'esprit. Parce que Corespa vous fera voir d'autres visions du métier et c'est là où c'est intéressant, je pense. C'est ça. L'humain au cœur de tout, pour nos clients, améliorer leur qualité de vie et pour l'équipe manager, bah, de pouvoir évoluer et comme un peu tu le dis, avoir un équilibre également familial et pro, quoi. OK. Je te laisse le mot de la fin, Jérémy. Je te remercie déjà pour tout ce que tu as pu partager sur toi et sur le comment tu vois le fitness, d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Si tu avais, une devise ou alors, une ressource, une seule, quel est ton dernier bouquin ou podcast ou ta devise? Je te laisse le mot de la fin. Alors, le dernier podcast que j'ai écouté, je vais peut-être pas le dire parce que c'était pas sur un sujet très passionnant. Non, là, moi, ce que je dis, comme j'explique toujours de se former à tout, je pense que si je devais parler d'un bouquin que j'ai lu, c'est comme je reviens, hein, mais c'est le bouquin de Major Mouvement que je conseille. Pourquoi? Parce que comprenez bien une chose, je parle au personnel trainer, hein, il va falloir intéresser les gens, il va falloir qu'on leur fasse comprendre aux gens que le fitness, ça doit pas faire peur. C'est accessible à tout le monde. On doit pouvoir l'adapter à tout le monde. Le sport est accessible à tout le monde, peu importe votre niveau, peu importe. Et justement, je pense que la vision qu'a Major Mouvement de se dire qu'il faut essayer de vulgariser le fitness, bah, c'est ce que tous les coachs vont devoir faire ensemble. Je dis bien tous ensemble parce que, bah, comprenez bien une chose, c'est qu'on n'est pas concurrents. Je pense qu'il faut arrêter de dire que, on a que chaque coach est concurrent d'un tel, et cetera. On n'est pas concurrents. Tous ensemble, ce qu'on veut, c'est faire évoluer le secteur du fitness qui aujourd'hui en France est en retard par rapport à d'autres pays. Donc l'objectif premier, c'est de travailler tous ensemble. On doit faire évoluer le fitness, on doit le rendre plus professionnel aussi, je pense, hein, parce qu'on a tendance à un peu partir dans tous les sens, quand on le disait avec le CrossFit, la création du CrossFit, et cetera. Il faut essayer de le professionnaliser un maximum et ça va être le travail de tous les coachs ensemble. Il va falloir avoir du sérieux, du professionnalisme pour montrer aux gens que bah, justement le fitness, il est accessible et que ça va être hyper important. Je pense que c'est l'un des sujets d'avenir. Là, on nous parle de santé, de santé, de santé, mais c'est à travers le fitness qu'on va pouvoir faire évoluer aussi le domaine de la santé en France et je pense même dans le monde entier. Ensemble, faisons évoluer le fitness. C'est le mot de la fin? C'est ça. Bah, écoute, cher Jérémy, je te remercie une fois de plus. De Bonne rien, merci beaucoup. continuation à toi et j'espère qu'au niveau pro et perso, bah, on se retrouvera avec des nouvelles aventures par la suite et je te souhaite tout le bien pour toi. Merci beaucoup, Guillaume. Allez, salut, bye bye.